Bonjour, je m'appelle Benoît Mousserion et je suis le directeur artistique de la compagnie L'Homme Debout qui vient présenter le spectacle Aka avec cette marionnette géante qui est juste derrière nous. C'est pas un spectacle qui raconte quelque chose, c'est plutôt une performance. Aka est une femme et ce soir ce que vous allez voir c'est une chorégraphie de 15 minutes pour animer cette marionnette. Il y a 7 marionnettistes. Je vous disais, pour nous, c'est la plus petite des formes de notre répertoire, on va dire, mais pas pour autant la moins dynamique, quoi, parce que vous allez voir, c'est pour ça que j'insiste sur le côté performance, parce que c'est vraiment une performance pour les marionnettistes. Je m'appelle Mélodie Joinville, je suis danseuse et chorégraphe de la compagnie La Tarbasse, qui est basée à Neuvy-Saint-Sépulcre, exactement. Et c'est un petit village qui se situe entre La Châtre et Châteauroux, dans l'Indre. Donc bonjour, on est la compagnie Le Montreur, on vient de Lyon et on fait des spectacles de marionnettes, ça c'est important, mais des spectacles de marionnettes participatifs, c'est-à-dire qu'on invite le public à jouer avec nous, à manipuler des marionnettes et à se fabriquer à la fois leur imaginaire et leur univers. Voilà. Le Marathonique, c'est la compagnie Supernova qui à un moment donné fait une pièce de théâtre. Du coup on va faire des concerts et on s'aperçoit que sur 4 heures ça fait un truc super chaud avec les gens. Et un jour quand on joue 4 heures on tombe sur les gens du petit monde qui viennent d'acheter un camion scène. Et on se dit faut qu'on bricole un truc où on joue sur le camion scène pendant 107 ans. En fait l'idée c'était d'aller rencontrer des gens à l'avance pour ensuite jouer dans leur propre rue avec eux. En fait c'est l'aboutissement, ça, le circuit avec le camion. Mais en fait en général on rencontre les gens au moins 6 mois avant. Enfin, on les rencontre le jour même si tu veux, mais l'idée c'est de multiplier les occasions de rencontre. Tous les spectacles de marionnettes du Montreur reposent sur ce principe où on est dans le jeu et la manipulation. On n'est pas forcément dans le spectacle, mais on est vraiment dans du jeu et la manipulation. Et on aime bien voir les gens éprouver ce plaisir qu'on a à prêter la vie à un objet et à se fabriquer un imaginaire. C'est pas tout cuit, c'est nous qui le construisons et ça fonctionne plutôt bien. Et ben en fait nous on proposait un spectacle en espace public. Donc l'idée c'était vraiment de venir amener la danse au plus proche des personnes. Et donc c'était l'envie en fait de participer à un événement où l'art de la rue est vraiment en contact le plus possible du territoire et des populations. Donc la Tarbasse se faisait une joie de participer à ce festival. Malgré la canicule du coup, ce ne sera pas possible, mais avec plaisir de revenir l'année prochaine. Dans ce spectacle qui s'appelle Le Manipule au Parc, on est accueillis dans un endroit qui s'appelle l'Écloserie et après les enfants vont jouer avec leurs marionnettes, leurs petites chenilles sur des installations où on a des objets détournés, des porte-manteaux détournés, des chaises détournées. On a même des bases de l'armée suisse, des bases de porte-fusils qu'on a transformées en attractions pour marionnettes et ça on en est assez fiers. On en a transformé une en piscine à plumes, ce qui est quand même plus poétique qu'un porte-fusil. Je m'appelle Mathias Plaul, je fais partie de la compagnie Entre Nous. C'est une compagnie de cirque contemporain, mais c'est aussi une compagnie de machinois. Donc on a choisi une technique parce qu'on aimait beaucoup et on a décidé de faire une compagnie que de cette technique-là pour développer un petit peu la technique et pour utiliser notre force dans cette technique pour créer des spectacles. Ne pas faire un numéro de 8 ou 10 minutes, sinon faire un spectacle de 45 minutes, 1 heure, basé dans cette technique. La compagnie est une compagnie française, même si je suis argentin. Nous, on découvre le festival quand on lit la feuille de route de ce qu'il faut faire ce week-end et on dit « Oh, on va jouer là à La Riche ». Mais en fait, on a joué déjà il y a 4 ans, là, avec notre premier spectacle. On a envie de participer à ce festival ou n'importe quel festival parce qu'on aime beaucoup faire les spectacles. Et ben moi, la caravane, en fait, c'est un petit projet. Je dis petit parce que c'est presque, un entresort. C'est un spectacle de 10 minutes et pendant plusieurs mois, grâce à l'équipe de la Pléiade, particulièrement à Katia, en fait, j'ai pu recueillir la mémoire des Larichois. Jeunes, hyper vieux, hyper moyennement jeunes, hyper moyennement vieux
et des heures d'interview. Et j'ai adoré ça, c'était trop beau, leur poser les questions sur la Riche. Et l'idée était d'avoir des petites capsules et d'accueillir les gens avec mon Jeannot, avec Jean-Pascal, le directeur de l'école de musique, qui est devenu mon complice avec son piano, et de former un couple qui accueillait des gens dans la caravane pour raconter un peu des choses de la Riche. Et au bout d'un moment, je laissais la place à Jean-Pascal pour jouer au piano et je lançais une des capsules que j'avais. J'avais 19 capsules. Les gens avaient une chance sur 19 d'entendre une histoire ou l'autre. Donc il y avait soit l'interactivité vraiment, soit une écoute vraiment très intéressante et très intense. Et aussi beaucoup d'émotions. On a des personnes qui, tout à l'heure, il y avait une dame qui avait les larmes aux yeux après la capsule, je te l'ai pas dit. Mais moi je l'ai vu, tu l'as vu. Itinéraire bis à la base, c'était que c'était des petits spectacles qui étaient créés chez les habitants. Et c'était des itinéraires qui étaient différents. Aujourd'hui, c'est devenu un grand itinéraire qui s'ouvre à la population, qui s'élargit de plus en plus. Et pour moi, c'est hyper important d'ouvrir la culture, en fait, dans des quartiers, là où la culture, elle va pas forcément être visible. Et ben, c'est les artistes qui viennent. Et du coup, ça permet aux jeunes, aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des spectacles, d'être immergés dans la culture. La culture qui reste encore une fois bien debout. C'est un festival incroyable quand même. Mais il te traite super bien, les techniciens sont super chouettes, il y a une bonne ambiance. Ben, il faudrait faire venir ici et en plus faire plus de festivals comme celui-là. Il y a une spectatrice qui vient de me dire que c'est fou parce qu'elle n'est pas de la Riche, mais que ça l'a touchée parce que les gens font une ville en fait et que ça devient un peu universel, des gens qui parlent d'une ville et c'est un peu, je sais pas, j'utilise des grands mots, mais que c'est les sédiments de quelque part, ça, c'est un peu le ciment de quelque part.